Bienvenue à l'édition synthèse de l'actualité sur la télévision de la famille. Au menu de cette édition, le ministre des Transports et ses collaborateurs en ordre de bataille contre les ralentisseurs anarchiques sur les routes du Burkina Faso. Et puis, situation oblige, le Premier ministère donne le ton pour des présentations de vœux toutes sobres au sein des ministères. Dames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Eh bien, le personnel du Premier ministère souhaite ses vœux les meilleurs à Paul Kabatieba, chef des lieux. Voilà, et ce fut ce lundi au cours d'une cérémonie qui s'est voulue assez sobre vu le contexte socio-économique du Burkina Faso. Un compte rendu de la cérémonie avec Yannick Kaboré et Delphine Banissi. À l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux du Nouvel An du personnel de la primature au chef des lieux, le secrétaire général de ce groupe de travailleurs, Bamori Ouattara, tout en formulant des vœux de succès au Premier ministre Paul Kabatieba, a saisi l'occasion pour faire le bilan des activités menées au cours de l'année dernière et présenter les perspectives pour la nouvelle année. En termes de bilan, au 30 septembre 2018, le taux de performance du Premier ministère s'élevait à plus de 56% selon les critères d'efficacité, d'efficience et de gouvernance. Un chiffre qui traduit des acquis engrangés, certes, néanmoins, des défis restent encore à relever. Lesquels défis donc se traduisent en termes de perspectives qui sont notamment la quête d'un environnement social apaisé, une sécurité humaine plus accrue et la promotion de bonnes pratiques de gouvernance. En somme, le personnel de la primature a réitéré à leur patron leur engagement à l'accompagner pour l'atteinte des objectifs du PNDS à l'horizon 2020. Des acquis engrangés, certes. Cependant, le Premier ministre Paul Kabatieba énumère 3 défis majeurs qui restent à relever sur le plan économique, social et sécuritaire. Néanmoins, le chef du gouvernement reçoit avec joie les vœux de son personnel. Alors, il s'exprime au micro de Yannick Kaboré et Delphine Banissi. Je voudrais profiter de votre micro pour dire toute l'émotion que je ressens ce matin à l'issue de la présentation des vœux du personnel de la primature au Premier ministre. C'était l'occasion pour nous, dans un cadre convivial et un cadre familial, mais sobre, compte tenu du contexte que vous connaissez, pour vraiment saluer les efforts qui ont été accomplis l'année dernière, mais également tracer les perspectives pour l'année 2019. Nous cherchons à mettre en place maintenant un climat plus apaisé à travers donc, la trêve sociale avec les partenaires sociaux pour avoir donc vraiment un climat plus apaisé cette année, pour avoir la paix. Et sur le front sécuritaire, nous allons essayer donc de faire en sorte que les forces de défense et de sécurité aient les moyens de pouvoir faire face à la menace qui pèse sur notre sécurité nationale. Et dans toute l'histoire de notre peuple, c'est la première fois que nous avons affaire à un agresseur dont nous ne connaissons même pas le but de la guerre. On ne connaît pas l'ennemi non plus. On nous attaque, on ne sait pas pourquoi. Qui nous attaque, on ne sait pas. Alors donc nous avons le devoir de nous mobiliser tous pour en tout cas faire face à cette menace-là, mettre fin à cette menace-là et faire en sorte que tous les Burkinabés soient en sécurité où qu'ils soient. Ça, c'est le défi sécuritaire. Deuxième défi, c'est le défi de l'économie. Nous devons faire en sorte que, comme vous l'avez dit, la croissance soit beaucoup plus forte pour pouvoir élever les niveaux de vie des Burkinabés et mettre fin à la pauvreté. Le troisième défi, c'est le défi de la cohésion sociale. Parce qu'il faut que les grèves soient, en tout cas, soient en tout cas plus en phase avec les réalités économiques. Il faut que, comme le président du Faso l'a dit,
qu'il y ait une trêve sociale qui nous permet de travailler. Des ralentisseurs anarchiques ou sauvages, il en existe de plus en plus sur les routes du Burkina Faso. Eh bien, pour lutter contre ce phénomène, le ministre en charge du transport routier, accompagné de ses collaborateurs, dont la Fédération nationale des acteurs du transport routier, eh bien, procéderont dès ce mardi, voilà 8 janvier 2019, à un recensement de ces ralentisseurs hors normes afin, bien sûr, de prendre des mesures pour les normaliser. Et bien plus de détails dans cet élément signé Delphine Banissi et Yannick Kaboré. Et dès lors que l'ensemble donc de ce diagnostic-là, de ce recensement-là est terminé, par exemple, on doit pouvoir dire sur la route de Bobo, de Ouagadougou jusqu'à Bobo, ou bien jusqu'à Niangologo, voilà, nous avons 150 ou 200 ou bien 15 ou bien 20 ralentisseurs sauvages à détruire. Ils vont les caractériser parce qu'ils vont aussi les identifier par un marquage. Lorsque c'est fait, il y a une sensibilisation immédiate qui va être engagée parce que on va sortir à les populations riveraines, notamment ceux qui ont, pour leur dire voilà les que nous allons détruire. On va compter aussi ensemble avec elles. Et on va faire un panneau aussi qui indiquera que sur la route nationale numéro 1, nous avions par exemple 22 ralentisseurs. Et ça, c'est le monsieur qui prend la route, il doit savoir que nous avons 22 ralentisseurs. Il n'y aura pas plus. À compter de ce mardi 8 janvier 2019, des équipes du ministère en charge des transports routiers, des infrastructures, de la Fédération nationale des acteurs du transport routier, accompagnés de leurs collaborateurs, procéderont à un inventaire des ralentisseurs hors normes sur toutes les routes du pays. L'accent sera mis essentiellement sur les routes nationales, notamment la nationale numéro 1, reliant Ouagadougou à Bobo-Dioulasso. C'est l'annonce faite ce lundi par le ministre en charge des Transports, Vincent Tedabilgou. Dans ce travail-là, il y a 3 dimensions qu'il faut prendre en compte. Il y a la dimension technique et économique que nous devions être à mesure de pouvoir exprimer lorsque nous allons faire le diagnostic. Il y a aussi la dimension consensus entre les acteurs. Parce qu'il ne faudra pas après cela que... Parce que quand nous allons dire que c'est 22 ralentisseurs, par exemple, sur la route de Bobo, la route nationale numéro 1, eux, ils vont l'enregistrer. Si demain, ils voient qu'il y a un troisième, ils vont nous interpeller, le gouvernement. Nous avons eu un en plus. Donc il y aura un consensus qui sera établi désormais sur cette question-là par rapport aux ralentisseurs. Et la troisième dimension, c'est notre capacité à faire en sorte que les populations-là participent pour qu'elles soient les gardiens ou les gardiennes de ces 22 ou c'est des 43, je ne sais pas, ralentisseurs, et que dans un consensus, nous soyons d'accord qu'on ne va plus en mettre et que le ministère aussi va lutter contre les vitesses élevées le long de la route nationale. Cette mesure se présente comme une volonté du ministère en charge des Transports et ses collaborateurs de se conformer à la réglementation de l'UEMOA et de la CEDEAO en matière de route, car quoi qu'on dise, le Burkina Faso reste un pays de transit dans l'Afrique de l'Ouest. Et qui de mieux pour accompagner cette initiative que les acteurs du transport routier à qui ces ralentisseurs anarchiques ou sauvages coûtaient la peau du loup. Au niveau du ralentisseur, le processus d'accélération et de décélération du véhicule entraîne une surconsommation, un surcoût de consommation de carburant de 20%. Et on peut dire aussi à ce niveau que en termes de rotation, vous voyez, si on prend l'axe Ouagabobo, dans le temps pour ceux qui voyageaient avec le car, il fallait entre 4h30 et 5h pour aller à Bobo. Aujourd'hui, il en faut 7h30, ce qui réduit les rotations. Et quand les rotations diminuent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chiffre d'affaires aussi diminue.
Il faut noter qu'une vérification des ralentisseurs conventionnels est également prévue afin de supprimer par la suite le trop-plein de ralentisseurs sur les routes. Cependant, des mesures sont également en cours pour combattre la grande vitesse sur les routes, car il faut le dire, c'est en partie pour lutter contre la grande vitesse que ces ralentisseurs sont dressés d'une manière ou d'une autre sur les routes. Tout ce processus sera financé par le Fonds d'entretien routier. Les Gabonais se sont levés ce matin avec des nouvelles d'un coup d'État perpétré par des jeunes officiers de l'armée gabonaise. Et nous sommes à l'international. Eh bien, tentative qui vraisemblablement a été tout de suite déjouée et les putschistes mises en déroute. Je suis le lieutenant Ondo Biankelibé, commandant adjoint à la compagnie. Au Gabon, le gouvernement assure avoir la situation sous contrôle après que des militaires ont lu ce matin un message à la radio nationale dans une apparente tentative de coup d'État. Les autorités évoquent un commando de 5 militaires, 4 d'entre eux ont été arrêtés, le 5e est en fuite. Les soldats avaient appelé le peuple à se lever, dénonçant des institutions illégitimes et illégales. Ils ont annoncé la mise en place prochaine d'un Conseil national de restauration afin de pallier l'absence du président Ali Bongo Ondimba, qui a effectué sa première apparition publique le 31 décembre après avoir été victime d'un AVC il y a plus de 2 mois lors d'un déplacement en Arabie Saoudite. Ali Bongo est actuellement en convalescence au Maroc et de nombreuses spéculations circulent sur son état de santé et sa capacité à gouverner un pays qu'il dirige depuis près de 10 ans. En son absence, les pouvoirs ont été en partie transférés au Premier ministre et au vice-président. Eh bien, c'est fini pour ce soir, dames et messieurs. Mais avant de nous quitter, permettez-moi de vous formuler, n'est-ce pas, mes vœux les meilleurs pour cette année 2019. M'appuyant donc sur l'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 4, verset 8, je souhaite que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, n'est-ce pas, tout ce qui mérite l'approbation et qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées tout au long de cette année 2019. Puisse Dieu bénir notre cher pays, le Burkina Faso. Bonsoir chez vous.